Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai fait le gâteau des 6 ans de ma choupette. Alors on va commencer tout de suite par les ingrédients. Vous allez avoir besoin d'œufs, de vanille liquide, de sucre et de farine. Pour ma part j'utilise un mixeur, donc je vais venir dans la cuve casser les 8 œufs. Je vais venir mettre 250 g de sucre et ensuite je vais venir mettre 2 cuillères à café de vanille liquide. Je mets en route mon robot et je vais laisser battre pendant un bon 5 minutes. Il faut simplement que la préparation triple de volume. Alors personnellement, moi pour mon gâteau, je vais faire 2 génoises. Je vous en montre qu'une parce que je vois pas l'intérêt de vous montrer 2 fois la même génoise. Mais du coup, ça, si vous voulez faire comme moi, vous allez le faire 2 fois. Je les fais une par une, je les fais pas ensemble parce que j'ai peur de pas avoir assez de place dans la cuve de mon robot, donc je préfère le faire en 2 fois. Mais du coup, moi, je vais faire 2 génoises pour avoir vraiment un gros gâteau. Et du coup, je vais venir superposer 2 couches de gâteau. Ensuite, je vais prendre un chinois pour venir tamiser ma farine. Donc pour ça, je vais mettre 250 g de farine, je la tamise et ensuite, je vais venir avec une maryse l'incorporer tout délicatement à la pâte. Donc ça, c'est ce qu'on va venir faire du coup 2 fois pour avoir 2 génoises. Donc vous répétez juste après exactement la même préparation. Et ensuite, vous allez du coup en attendant préchauffer votre four à 180 degrés. Ensuite, je prends une plaque de mon four et j'y mets du papier cuisson et par-dessus, je vais venir mettre ma préparation de gâteau qui va vraiment faire la taille parfaite au niveau de ma plaque, qui va faire une épaisseur nickel aussi. Donc après, avec ma petite maryse, je viens pour lisser bien mon gâteau et j'applique bien de la pâte bien partout sur ma plaque. Je la prends et je la mets dans mon four qui est du coup chaud à 180 degrés et je mets ça à cuire pendant 20 minutes. Ensuite, on va faire le sirop du coup pour imbiber la génoise. Donc, je vais venir mettre 250 ml d'eau, 150 g de sucre et je vais venir mettre une boîte de framboises. Donc, elle fait 125 g. Ensuite, les framboises vont fondre et du coup, ça va créer le coulis. Personnellement, je n'aime pas les petits grains. Donc, je passe au tamis pour enlever tous les petits grains et avoir vraiment qu'un coulis fluide. Donc voilà du coup ce que ça donne, je sais pas pour vous mais moi ça donne très envie. Ensuite on va passer à l'étape la plus complexe mais honnêtement c'est pas forcément très difficile, je pense que c'est une étape qui fait peur. Moi d'ailleurs la première fois que je l'ai fait j'avais assez peur et puis en fait finalement c'est pas si compliqué que ça. Donc une fois que mon gâteau est cuit je l'enlève de la plaque et je le pose sur mon plan de travail. Alors pour ce qui est de la forme, personnellement j'ai choisi un 6 puisque c'était les 6 ans de ma fille. Après l'intégralité des gâteaux quasiment que j'ai fait, j'ai dessiné le chiffre ou le dessin à main levée. L'année dernière j'avais fait une licorne. Je fais tout à main levée puisque vous vous doutez bien que vu la taille du gâteau je ne peux pas imprimer ça avec mon imprimante, donc j'ai pas le choix que de le faire à main levée. J'avais fait les 30 ans à Kevin et du coup là j'avais fait des plus petits chiffres, donc j'avais fait le 3 et le 0 en fait avec mon imprimante puisque en fait ça faisait à peu près la taille d'une feuille A4. Donc si jamais vous faites des petits gâteaux de la taille d'une feuille A4, du coup là vous pouvez imprimer directement sur l'ordinateur. Mais si vous souhaitez faire un gros gâteau comme moi, il faudra le dessiner à main levée. Donc pour ça, c'est simple, vous prenez 2 feuilles A4 et vous les scotchez ensemble. Là, comme vous pouvez voir, il y a 2 feuilles. Et puis ensuite, vous dessinez voilà, sur la feuille le dessin que vous souhaitez. Donc ça peut être un dessin, un chiffre, une lettre, peu importe, ça c'est vous qui décidez. Hein. Le principe est exactement le même. Et puis quand vous êtes satisfait, vous découpez tout autour de la feuille. Et du coup, vous prenez la feuille et puis vous la posez sur votre gâteau. Et puis après, avec un couteau, vous coupez votre gâteau, tout simplement. Alors personnellement, soit j'utilise un couteau avec des dents, ou soit un gros couteau comme ça. C'est peut-être un peu plus facile, un peu plus propre avec un couteau à dents, j'ai remarqué. Et puis une fois que du coup vous avez découpé votre gâteau, vous allez le décoller assez délicatement et le poser sur une plaque. Donc perso, moi je fais ça sur une ardoise parce que je trouve que c'est assez joli. Je fais à chaque fois tous mes gâteaux là-dessus. Donc je le positionne bien comme il faut. Et puis après je retire toutes les petites miettes de gâteau qui s'en vont, voilà, qui rendent le gâteau pas très joli. Donc je fais ça et puis comme ça le gâteau est un petit peu plus propre. Ensuite je vais venir prendre du coup mon sirop de framboise et je vais venir imbiber ma génoise, c'est important. C'est ce qui va rendre le gâteau plus moelleux et moins sec. Donc je fais ça avec un petit pinceau voilà, de cuisine.
Je vais venir imbiber ma génoise plusieurs fois, donc je fais une première fois, puis ensuite une deuxième fois, une troisième fois. Il faut vraiment l'imbiber plusieurs fois parce que si vous faites juste une passe comme ça, bah en fait votre gâteau il sera sec, ça ne sentira pas. Donc il faut vraiment bien l'imbiber, pas trop non plus pour pas que le gâteau soit trop mou, mais il faut quand même un juste milieu en fait entre les deux. Le seul problème c'est que du coup ça fait des éclaboussures de sirop. C'est toujours mon problème à chaque fois, donc il faut nettoyer tout simplement à la fin, ou alors il faut vraiment y aller tout doucement, mais ça prend déjà tellement de temps que je vous avoue qu'au bout d'un moment je me dis tant pis, je vais nettoyer quoi. Ensuite, on va passer à la crème et pour ça, vous allez avoir besoin de 800 g de mascarpone, 360 ml de crème, 30% de matière grasse, très important, 230 g de sucre glace et de la vanille. Donc en premier temps, dans mon mixeur, je vais venir mettre les 800 g de mascarpone et je vais mettre du coup les 230 g de sucre glace et ensuite ma vanille. Ça, personnellement, j'en mets pas mal, donc je pense que je mets à peu près 2 bonnes cuillères à soupe de vanille. Ensuite, avec mon mixeur, je vais venir battre ça pendant à peu près 2-3 minutes. Ensuite, je vais venir incorporer ma crème liquide, 30% de matière grasse en petits filets. On y va vraiment progressivement. Petit conseil aussi, vous pouvez mettre tout ce qui est le fouet, le plat, la crème mascarpone et la crème liquide au congélateur à peu près 10-15 minutes avant pour que ce soit bien frais. En fait, pour que la crème elle monte bien, il faut que tout soit froid. Bien froid, et surtout il faut de la matière grasse dans la crème, donc 30% c'est bien, 35% c'est encore mieux si vous trouvez. Donc voilà du coup pour la crème, et ensuite on va passer au colorant, petite étape que j'aime beaucoup. Pareil, j'y vais doucement parce que je veux pas une crème vraiment rose flashy, je veux vraiment une crème rose claire, donc comme je sais pas trop s'il faut que j'en mette beaucoup ou pas, j'y vais doucement et vous allez voir que j'en remets plusieurs fois jusqu'à ce que j'obtienne une couleur qui me plaise bien. D'ailleurs la couleur je la trouve incroyable. Vraiment, j'aime beaucoup. Le problème avec le mixeur, c'est qu'au niveau des contours, ça a du mal en fait à s'incorporer du coup au reste. Donc du coup, les contours sont blancs et l'intérieur est rose. Donc voilà, j'ouvre avec ma maryse, je rabats un petit peu le blanc vers l'intérieur. Et vous allez voir que ça va toujours se recoller en fait sur les parois. Donc au bout d'un moment, je vais carrément l'ouvrir et je vais mélanger avec ma maryse vraiment directement moi-même à la main pour que tout s'incorpore bien. Parce que le but, c'est pas qu'il y ait du rose et du blanc, on veut que du rose. Ensuite, on va passer à la confiture et personnellement, j'utilise celle de la marque Andros avec 30% de sucre en moins. Elle est vraiment très bonne, donc j'en mets sur l'intégralité de mon gâteau. Sachez que ce gâteau, vous pouvez également le faire version fraise. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et je pense même que j'ai une préférence pour version à la fraise. Alors vous allez tout simplement en fait remplacer la confiture de framboise par la même à la fraise qui est aussi très bonne. Vous allez le sirop, au lieu de mettre des framboises dedans, vous allez mettre des queues de fraises et puis vous allez mettre tout simplement des fraises au lieu des framboises. Ensuite, je vais prendre un verre assez haut et je vais mettre ma poche à douille. Ça va me permettre d'avoir plus de facilité à la remplir. Donc, je prends ma maryse avec la crème et je remplis ma poche à douille. Et ensuite, on va venir pocher le gâteau. Alors, je suis clairement pas la pro du pochage. Mais personnellement, à l'intérieur, je me prends pas trop la tête puisqu'il va y avoir du coup la deuxième génoise par-dessus. Ça se verra pas, donc vous prenez pas la tête. Et sur le dessus, je mets tellement de déco qu'en fait, le pochage, il est un peu caché. Donc, c'est pas très grave. Voilà. Donc, du coup, je poche, pareil, l'intégralité de mon gâteau. J'en mets pas trop, ni trop peu. Voilà, ce que je mets à peu près, c'est nickel. Une fois que c'est fait, on va venir du coup poser la deuxième génoise par-dessus. On y va doucement, de pas trop appuyer du coup sur la crème, quoi, que ça dégueule pas. On y va tout doucement. Personnellement, j'ai la sorte de petite queue de mon 6 qui a cassé, mais honnêtement, c'est pas très grave. Hein, ça... Avec la crème par-dessus, ça ne se voit pas, mais il faut vraiment y aller doucement, c'est assez fragile. J'ai oublié de mettre les framboises à l'intérieur. En fait, le fait de filmer, etc., ça m'a un peu déstabilisée. Du coup, j'ai littéralement oublié, donc je lève un petit peu la génoise et puis je vais venir foutre mes framboises comme ça dedans.
Et ensuite, je vais venir faire la même chose sur la deuxième génoise. Je l'imbibe, je mets la confiture et je vais venir mettre la deuxième couche de crème par-dessus. Et ensuite, on va passer à la déco. Personnellement, j'y mets des petites framboises. J'en mets pas trop parce que j'ai pas mal de déco après. Donc, si je mets trop de framboises, je vais pas pouvoir tout mettre. Puis surtout, la déco finalement ne se verra plus. Donc, j'y mets des petites framboises. Je vais venir mettre ensuite des petites perles de sucre par-dessus. Donc moi j'ai pris des petites roses pour aller avec du coup la couleur de mon gâteau. Alors ça, ce que vous allez voir après, la déco, les fleurs, les petits marshmallows et tout vient de chez Cultura. Franchement il y a pas mal de trucs là-bas, donc tout est comestible. Et franchement vous avez pas mal de trucs. Donc là je mets des petits marshmallows de plein de couleurs. Alors ça c'est de la déco, vous allez voir j'en mets quand même. Mais ça ne se sent absolument pas quand vous mangez le gâteau. Donc vous inquiétez pas, c'est pas du tout des choses qui vont être dérangeantes, qui vont apporter un goût chelou. Pas du tout, ça ne se sent pas. J'en aurais pas mis, ça aurait été exactement pareil. Donc vous inquiétez pas. Et ensuite, je vais venir mettre la petite touche avec les fleurs. Je trouve que ça change vraiment tout mon gâteau. Je trouve ça vraiment super joli. C'est des petites fleurs comestibles. C'est un petit pot de 6 et c'était largement suffisant pour mon gâteau. Cette année, le thème, c'était poupée LOL. Donc du coup, j'ai acheté des poupées LOL sur Amazon. Voilà, c'était la déco spéciale pour les gâteaux. Donc je plante les petites poupées par-ci, par-là. Vous allez voir qu'à la fin, je vais avoir une pancarte Happy Birthday que je vais venir mettre en fait sur le côté de mon gâteau. Parce que je peux pas le mettre dessus, sinon ça cacherait en fait totalement la forme. J'ai mis également une bougie que j'ai achetée sur Amazon Nacré que je trouve super belle. Et puis bah voilà pour mon gâteau. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve trop joli et il était très bon, c'est le plus important. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!